Vous êtes étudiant. À l'occasion de la dernière réforme importante du droit des sûretés, un nouvel ouvrage dans la collection Objectif Droit vient de sortir. Je l'ai rédigé, il s'agit des travaux dirigés appliqués au droit des sûretés. Alors l'objectif de cet ouvrage est double. D'abord, dans l'ouvrage, je présente les principaux articles et les principaux arrêts qui concernent la discipline. La réforme a été l'occasion de modifier des articles très importants du droit des sûretés et j'en fais un commentaire. Et puis, dans l'ouvrage, vous trouverez également des cas pratiques qui sont bien évidemment nécessaires. La matière s'y prête bien et j'essaie, dans la mesure du possible, de concilier le droit des sûretés et le droit des procédures collectives, ce qui est tout à fait important. Bien évidemment, l'ouvrage s'adresse d'abord aux étudiants. Dans cet ouvrage, je présente les principaux arrêts, tous ceux qui sont nécessaires pour la préparation de vos travaux dirigés. Mais au-delà, je pense qu'un public plus large peut être intéressé, et je pense notamment aux avocats ou aux notaires qui doivent préparer des dossiers, parce que dans cet ouvrage, ils vont trouver tous les arrêts, tous les articles importants qui leur permettront de défendre la cause qu'ils défendent. Cet ouvrage a été totalement refondu. La réforme du droit des sûretés, qui est intervenue le 15 septembre dernier, a conduit à des modifications essentielles de notre droit. Alors c'est bien évidemment le droit du cautionnement qui a été touché en priorité, et vous avez des points extrêmement importants de la matière qui ont été refondus. Je pense au caractère accessoire du cautionnement, au formalisme, au principe de proportionnalité, au devoir de mise en garde à l'égard de la caution. Il faut aussi souligner qu'un sort particulier est fait à la caution dans le cadre des procédures collectives. Donc j'intègre bien évidemment tous ces textes importants dans cette nouvelle édition. Et puis le droit des sûretés réelles a aussi été affecté dans la mesure où la réforme concerne aussi le droit des procédures collectives. Et donc il y a des cas pratiques qui croisent le droit des sûretés et les procédures collectives et qui tiennent compte de ces dernières évolutions importantes.